parti pour le 3e numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est envolé pour Luanda ce mardi, où il sera question de rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, question de trouver une solution à l'amiable sur la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, il y a des compatriotes qui ont décidé de prendre les armes contre le pays. Le cas de ces députés honoraires, ancien cadre du MLC, Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaa. Comment trouver une solution face à ces problèmes récurrents des rébellions? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la formation du prochain gouvernement. Le président de la République a demandé à Augustin Kabouya de retourner afin de produire un autre rapport beaucoup plus complet qui va identifier clairement la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Question de permettre au président de la République de désigner ou de nommer le prochain Premier ministre chef du gouvernement qui aura la mission de composer, en collaboration bien évidemment avec le chef de l'État, le prochain gouvernement. On va chuter avec les élections des gouverneurs et principalement dans la ville de Kinshasa où plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de Deo Kasongo. On cite aussi le nom de Diabanza Monanene. Il y a une dame qui a postulé aussi, Mami Moujani. Adam Bombole est pressenti également candidat gouverneur. Nous allons tenter au cours de cette émission de décortiquer ces différents profils. Vidier Chimanga également, parmi les candidats annoncés au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Comment vous analysez ces différents profils? Nous en parlons sur ces plateaux avec celui que nous appelons affectueusement Yabou, le PCA de Perfect Télévision. Moi je l'appelle le très pertinent et très permanent pour la République, Yves Bouya. Bienvenue. Merci Hervé Thomas, très ravi de passer encore sur ces plateaux de la chaîne Perfect Télévision. Où vous êtes PCA. La chaîne persécutée, la chaîne martyrisée de mon ami et frère Peter Tiani, que je considère frère d'une autre mère. Il est devenu très rare ces derniers temps. Très rare ces derniers temps parce qu'il a un peu d'argent. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré il s'est retiré dans sa ferme quand il y a loin des bruits de la ville. Les poches se vident un peu, mais il exerce la pression sur moi. Yabou, émission, Yabou, émission, Yabou. Yabou, viens, émission. Avec sa petite voix là. Il y a Perfect Presse, Yabou, viens, Yabou. Là, mon ami Peter Tiani a un peu d'argent, il n'a plus d'argent. Yabou, viens, Yabou. Donc quand il vous cherche comme ça, quand il ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Quand il en a, il se retire dans sa ferme. Quand il me traque au téléphone, là, Yabou, viens, on est Perfect Presse à 16h, Yabou. Viens, Yabou. Là, il n'a plus d'argent. Il veut me faire parler. Mais quand il a l'argent, il ne m'appelle plus. Il se retire dans sa ferme. Il se retire dans sa ferme là-bas. Il s'enferme loin des bruits. Loin des bruits, avec femme et enfants, et surtout de loin. Mais quand il n'a plus d'argent, c'est mon téléphone qui sonne. Yabou, tiens, Yabou, viens. Il y a Perfect Presse à 16h. Viens, sois matinal. Bon, c'est quand même mon ami. Moi, j'aime mes amis, je soutiens toujours mes amis, quelle que soit leur heure. Pour moi, un ami reste un ami. Quelle que soit la bourde, quelle que soit la bêtise, j'aime mes amis, j'accompagne mes amis, je soutiens mes amis. Et j'ai plusieurs amis. Donc c'est une grâce que Dieu m'a fait, très bien, et il m'a donné d'avoir des bons amis. Des bons amis qui sont bien. Des amis qui sont bien, qui vivent bien, qui sont dans l'opulence. Des amis qui sont renommés dans ces pays. Ce sont mes amis. Et je suis fier de ça. Très bien. Et si toi, tu n'as pas de bons amis, ça ne me regarde pas. Il ne faudrait pas venir me jalouser, m'envier, pour dire que pourquoi Yves Bouya a toujours des bons amis. Moi, j'ai des très bons amis. Des amis bien casés qui ont battu leur nom sur fond de sueur, des amis stables, assis, des amis introduits.
Très bien. Et si toi, tu as des très mauvais amis, c'est pas moi. Faut pas dire, non, Yves Bouyara, non. Moi, j'ai des très bons amis. Et qui m'aiment et que j'aime. Notamment, je cite ici mon ami Peter Tiani, que j'aime beaucoup, qui des fois qui me traque au téléphone pour Perfect Press. Quand il n'a pas d'argent, c'est l'émission. Yabou, viens, Yabou. Et là, c'est mon ami qui m'appelle. Il veut me faire parler. Donc, je lui dis bonjour d'où il est, à ses enfants, mes enfants aussi, Perla, surtout ma fille bien-aimée Perla. Bonjour à maman Jolie, à la maison. Et bonjour à l'ensemble de sa famille. Et bonjour à vous, à l'équipe technique. Merci beaucoup. De Perfect Télévision. Je dis également bonjour au guide suprême et protecteur de Peter Tiani, Moïse Katumbi Chapwe. Oh, guide suprême et protecteur. Oui, c'est le guide Moïse Katumbi Chapwe, c'est le guide suprême et protecteur. Ah bon? Le guide suprême, protecteur et mentor de Peter Tiani. Ah bon? Moïse Katumbi Chapwe. Ah. Et son vieux... On va parler d'actualité. Salomon Escadé qui est aux arrêts, au Niouf. Pour un de ceux qui ne connaissent pas, j'ai aimé quand le président de la République avait dit que la justice congolaise est malade. Elle est malade de fond en comble. Mais il a pris la décision de fourrer son nez. Non, notamment dans le cas Stanis Boujakira. Je demande aussi au président de la République de fourrer son nez pour les cas Salomon Escadé, passer un règlement des comptes. Aujourd'hui, regardez le comportement de la justice militaire à l'initiative du ministère public qui a organisé une contre-expertise médicale, plus de 30 médecins, et avec plus de 5 rapports, venant de 5 hôpitaux différents, qui ont tous eu un même rapport, qu'il faut évacuer Salomon Escadé, qui est très malade. Ici, il n'y a aucun plateau médical qui atteste fiable, viable pour soigner Salomon Escadé, là-dedans, il faut l'évacuer. Mais quand le président de la République et la justice est malade, c'est pas seulement une justice qui est malade pour Stanis Boujakira, c'est aussi une justice qui est malade pour Salomon Escadé, qui est devenu prisonnier d'un système, prisonnier d'un groupe de personnes, prisonnier de quelques conseillers à la présidence, prisonnier des personnes qui veulent lui rendre des comptes, et il est malade. En Russie, on a connu les cas de l'opposant, Alexei Navalny. Ici, on peut connaître les cas Salomon Escadé là. Déjà qu'on a un cas qu'on n'arrive pas à gérer ici, c'est le cas Chéribon Okende. Exactement. On ne sait plus gérer ces cas, ces dossiers. On ne sait plus quand est-ce qu'on va enterrer Chéribin. On ne sait plus. Même la famille ne sait plus rien. Personne ne sait. Madame Okende allait voyager vers la Turquie. Les services ont interpellé madame. Les services ont confisqué les passeports de madame. Pourquoi est-ce qu'on peut garder une dépouille mortelle plus de 200 jours dans une morgue? Où en sommes-nous avec la commission mise en place? ANER, DEMIAP, parquet. Aucune suite. Aucune suite. Qu'on nous dise où en sommes-nous. Et c'est la première raison pour laquelle même le dossier Boujakira, la justice, la commission ne sait pas comment condamner Boujakira. Et il paraît qu'ils sont condamnés. Il faut trouver, parce qu'on est devenu une patate chaude de ce Boujakira, il faut trouver une voie de sortie parce qu'il y a un blocage. La commission est complètement bloquée. Où en sommes-nous avec les cas Chéribon Okende? La commission mise en place pour enquêter. Peter a été arrêté. Des journalistes ont été visés. Élisée Oudia, Steve Wemi, tant d'autres. Peter Tiani interpellé. Stanis Boujakira arrêté. 6 mois à Makala. Mais où en sommes-nous avec cette commission? Monsieur le Président, c'est ça aussi les erreurs du passé. On peut mettre en place une commission pour enquêter sur la mort, l'assassinat de Okende. Et voilà, plus de 6 mois, la commission est dans l'incapacité la plus totale de livrer les conclusions de ces enquêtes. Où en sommes-nous? Le rapport même de l'autopsie. Le rapport de l'autopsie, on ne sait pas. Il y a une contre-expertise.
de la MONUSCO qui a dit qu'il n'a pas été assassiné, il n'a pas été, qu'est-ce qu'on dit, la mort de Okende était un meurtre. Même la balle, l'arme de son garde du corps, selon les rapports de certains agents de la MONUSCO, ils ont dit que les balles, les douilles des balles trouvées dans le corps de Chéribin ne correspondaient pas au type d'arme que porte son garde du corps. Le garde du corps de Chéribin, d'après plusieurs sources, ne se rend qu'au parquet pour signer ce qu'on dit, sa présence, et puis répartir. Mais la commission mise en place, police nationale, où siège le général et le colonel Lazou, les parquets, où siège, je pense, un certain M. Bachonga, l'institut du procureur de M. Issofa. Tous les services dedans, l'ANR, la DEMIAP, qu'on nous dise où en sommes-nous avec les cas Chéribin au Kenya. On doit quand même l'enterrer, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Exactement. On doit l'enterrer. Pourquoi vouloir que son corps puisse pourrir dans une morgue? Et on met en place une commission et on est là. Soyons Bantous, soyons humains. On est là 6 mois. La famille est sans issue. La nation est sans issue. La commission est sans issue. Les gens qui ont été arrivés dans le dossier, ils sont sans issue. Mais c'est quoi ça? Très bien. Comme schéma, comme dilemme. C'est là où j'ai dit que, autant que M. Salomon Escadela, Sani Boujogla, comme le président de la République, est victime d'une justice malade, il faut aussi élargir les champs. Mike Moukebaï est aussi victime d'une justice malade. Pas de procès. Pas de réponse à sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Il est là comme ça. Sa famille les manque. Sa femme les manque. Nous, ses amis, on ne sait pas son issue. La justice ne sait pas quoi faire du dossier Moukéba. On le laisse là-bas. Et j'apprends de nouvelles. Pourquoi Moukéba est là-bas? C'est parce qu'il y a des gens dans les régimes qui ne tolèrent pas les convictions de politique de Moulouba, de Moukéba, où certains disent pourquoi un Kassaïen peut avoir des convictions outre que son propre pouvoir. Et c'est ça, les péchés de Moukéba. Voilà, il est au Niouf 6 mois, sans issue, sans procès, sans rien. On l'appelle même plus à Makala. Oh, Moukéba, le dossier n'est même plus fixé. Le dossier Moukéba est au ciel. Et quand même, Mapata. Ils ont quitté. C'est mon cher. C'est quoi ça comme pays où vous arrêtez les gens? Les infractions pour lesquelles vous arrêtez les gens ne sont pas connues en amont. Espérons que le président va redresser cette justice malade. Ça, c'est une justice malade. Il faut que cette année puisse sortir. Il faut que Salomon sorte. Il faut que Moukéba sorte. Jean-Marc Aboud condamné sans pour être notifié. Ça s'est fait où? Quand une personne est condamnée, on doit lui apporter sa notification pour dire que tu es condamné, voilà ta peine, tu dois l'exécuter. Il doit connaître ça parce que moi j'ai été prisonnier. J'ai été bolocotier. J'ai fait Makala, 3 mois Makala. Quand on te condamne, tu dois être notifié de la condamnation. J'apprends qu'Aboud n'a jamais été notifié de sa condamnation. Alors, si ici, on cite quelques cas emblématiques, Stani Boujakera, Mike Moukebaï, Salomon Escadela, Jean-Marc Aboud, combien sont de ces Congolais qui sont aux arrêts suite aux mœurs de quelques magistrats, de quelques substituts du procureur, de quelques procureurs, sont au Niouf, par exemple, pour un sachet d'eau, pour une télévision. Et ils sont là depuis 3, 4, 5 ans. Ils sont là pour des années. Certains ont triplé, quadruplé, maximisé, certains ont même maximisé leur peine. Ils sont là. Et d'autres ne sont même pas condamnés. Je demande au président de la République, ça ne sert à rien de nous mettre... Monsieur le Président, vous ne devez plus vous plaindre pour cette justice. Vous devez maintenant agir. Très bien. C'est la énième fois que le président de la République plaît sur sa justice. Le mandat passé c'était plein. Aujourd'hui, comment son mandat, il fait que c'est plein cette justice-là. Non. Il faut maintenant agir. Monsieur Salomon Escadela est victime d'une justice malade. Comme c'est le cas
au niveau de la Russie. M. Mike Moukebaï, M. Kabound et M. Stani Boujakira. Et tant d'autres Congolais qui sont au niveau des Ndelo, qui sont dans les géoles, dans les prisons, en province, à Makala. Ces Congolais qui sont victimes d'une justice aux ordres, d'une justice malade. Ces Congolais doivent être relaxés. Merci et recouvrer leur liberté. Très bien. Probable rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation des João Lourenço, le président angolais. Ça va servir encore ou ça va aboutir à quoi cette énième rencontre? On parle de la recherche d'une solution à l'amiable pour mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. Est-ce que vous pensez que ces différentes rencontres vont aboutir à quelque chose? Non, ça n'aboutira à rien. Il faut justement l'opposant à lui de ne pas aller dans ces rencontres-là. C'est des rencontres hypocrites. Très hypocrites. C'est des rencontres où des présidents de la République ne sont pas sincères avec... Certains chefs d'État ne sont pas sincères avec les présidents de la République. Il faut que le président de la République reste ici, délègue ses collaborateurs et qu'il puisse construire l'armée à l'interne. Parce que tous ces pays-là ont affiché une dose d'hypocrisie envers nous. Vous voyez où le monde s'est mis à condamner le Rwanda. Les pays significatifs de l'Union européenne, les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda vous signe un accord avec l'Union européenne pour la pérennisation des matières premières et stratégiques. Le Rwanda Ouassadou du Congo. Mais dans l'Union européenne, il y a des pays significatifs qui condamnent les Rwandais. Mais là, au sein de cette Union européenne, elle s'offre le luxe de signer un accord qui repose sur les minéraux du Congo avec les Rwandais. C'est hypocrite. Combien de réunions nous n'avions pas fait où Tshisekedi n'y est pas allé? CIGL, SADC, Nairobi, Luanda. Ça a apporté quoi? Rien du tout. C'est combien de tout que Tshisekedi a fait en Angola, compris entre Kinshasa, Luanda, l'axe Luanda-Kinshasa. C'est plusieurs voyages. Exactement. Plus que même Brazzaville ici. Ça a produit quoi? Rien. Tshisekedi, lors du dernier ministre de l'année passée, l'Angola avait déployé ses troupes au niveau de l'Est pour se battre. On avait applaudi. Mais en même temps, l'Angola s'est dit qu'on ne peut pas se battre parce que on peut être juge et parti. On ne discute pas. C'est hypocrite. On doit boycotter. Cesser et arrêter avec ces sommets, mini-sommets, rencontres hypocrites, bidons et à la con. Et j'emploie le terme. C'est des rencontres bidons, à la con et hypocrites. Et à la place, qu'est-ce que les présidents de la République? Il faut rentrer ici. Pour faire quoi? Préparer l'armée. On nous a imposé une guerre. Il faut faire la guerre. On va commencer à pleurer jusqu'où? On va voir quelle diplomatie du couloir où les Rwandais gagnent toujours. Dans toutes les diplomaties du couloir que nous menons, les Rwandais gagnent toujours. Malgré les démonstrations hypocrites que nous rencontrons, que nous attendons ça et là. C'est hypocrite. Très hypocrite. Il n'y a rien de sincérité là. Et tu sais qu'il ici, vous comprenez bien, il a passé tout un mandat de 2018 entre les avions, entre plusieurs axes. Et ça pour quoi la fin? Les plus récents ici, ils étaient, je pense, à Éthiopie, à Addis Abeba. Au moment où on a discuté, le Rwanda lance une bombe à Goma. Et c'était quoi notre réaction? Un communiqué de presse du gouvernement de l'armée de condamner. Le M23 vous brûle le cessez-le-feu. C'est quoi la réaction du Congo? Un simple communiqué. Que nous aussi on observe ce que le M23 veut, fait, parce que ça brûle le cessez-le-feu. Il faut rentrer ici. Travailler sur l'armée. Organiser, structurer l'armée et l'appareil sécuritaire. C'est ce qu'on doit faire. Aller dans les avions.
dans plusieurs sommets, mini-sommets, rencontres, ne va rien produire aussi longtemps que la communauté internationale sera toujours ces masques derrière les Rwandais. Oui, vous avez Kagame. Kagame vous a dit que tous les minéraux du Congo transitent par les Rwandais. Mais ça ne reste pas, Ça ne reste pas au chez Rwanda. lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Qui travaille pour que les minéraux transitent par les Rwandais? C'est cette communauté internationale. Quand vous allez en Europe aujourd'hui, l'Europe, les véhicules avec l'essence n'existent plus. C'est les véhicules électriques. En Europe, dans toutes les grandes rues de l'Europe, il y a des stations avec véhicules électriques. Ils prennent ça d'où? C'est nos minéraux. Les téléphones produits avec qui? Nos minéraux. Les combats que les Rwandais produisent, ça prend ça. L'or, l'or, ça prend ça d'où? De chez nous. Il faut arrêter. Je demande au président de la République de ne plus se rendre là-bas. De rester ici. Très bien. De préparer l'armée. De travailler l'armée. Regardez-moi cette ambiguïté qui va se créer. Pendant la campagne électorale, le président de la République avait développé un discours anti-Rwanda, anti-Rwandais, de ne pas discuter avec les 23. Ses propos sur Sainte-Thérèse, Ngalaza Fachi Béton, Asara Pérez Sarana Bango, Ngana Roba Mené Bombe, Aokota Zamba, Akima Chambra Naye. Maintenant, les peuples, une partie des Congolais ont voté le président de la République pour ça. Maintenant, le peuple attend ces réalisations. Le président est revenu sur beaucoup. C'est ça que j'ai dit. Ça, maintenant, je vois ce qui maintenant. Là, le président de la République perdra maintenant le contrôle de la liberté. C'est ça que je te dis. Il a réajusté les tirs. C'est ça que je vous dis. Le président de la République perdra cet élan interne. Parce qu'il a fait des promesses au Congo dont le Congolais attendent la réalisation. Soit les réalisations. À la moindre les Congolais veulent voir que Kagame a la sous la chambre en Haïti. C'est ce que les Congolais veulent voir de Tshisekedi. Le discours du président a évolué. Non! S'il y a des Congolais, la moindre escarmouche, si les Congolais rencontrent avec Kagame, si les Congolais ont une partie des Congolais ont voulu le président Tshisekedi, c'est déjà rejeté. Surtout mes frères de l'Est. C'était parce qu'ils avaient entendu le président dire que lui et Fachi Béton, Kagame a sa président Salah Sarana été, il y a que les bombes. La chambre n'a été. Le président, une partie des Congolais ont voté le président pour ce discours-là. À la moindre escarmouche, il y a des Congolais qui ont voté pour ce discours-là. À la moindre escarmouche. Sa priorité, c'est la paix. Non, maintenant, les Congolais attendent cette matérialisation. Non, si le Rwanda, la donne a changé. La donne ne peut pas changer. Non, le président. C'est là où je dis au président de la République, on ne perdra rien. Nous, la priorité, c'est plus la paix. On nous fait la guerre. Notre priorité ne peut plus être la paix. Parce qu'au moment où on nous fait la guerre, notre priorité ne peut plus être la paix. C'est qu'on n'est plus une nation qui peut s'assumer, qui veut s'assumer. Du moment où le Rwanda nous fait la guerre, notre priorité ne doit plus être la paix. Notre priorité, c'est d'imposer un rapport de force, aussi inquiéter le Rwanda. Juste vu le président de nous dire, non, il faut pas... Il faut aussi mener des discussions, pour parler même par la guerre mondiale. Et bien, non, par la guerre mondiale, il y avait des balles, des obus, des bombardements entre ces États-là qui s'affrontaient. Les discussions se poursuivaient. Jusqu'à ce qu'il y avait un accord de cessez-le-feu qui avait été trouvé. C'était pas que non, pendant la guerre mondiale, l'Allemagne attaquait la France et que la France endossait. Non. Quand Hitler attaquait la France, la France aussi ripostait, mais les discussions demeuraient. C'est autant avec Israël et la Palestine, ils se bombardent dessus, mais les discussions demeurent. Ce qui n'est pas jusqu'à ce qu'ils vont trouver un accord de cessez-le-feu. Est-ce que c'est assez demandé? Est-ce que c'est le cas avec nous? Non, c'est pas le cas avec nous. Nous, on subit, nous, on endosse. Les Rwandais tirent chez nous. Vous savez ce qui représente un obus rwandais sur le sol congolais et dans un domaine de souveraineté qui est l'aéroport international de Goma. Et c'est quoi chez nous? Même pas une balle tirée au Rwanda. C'est un communiqué de presse. Et si le président de la République poursuit avec ces chiasmes qui fait dessiner autour de la paix, qu'il ne va jamais trouver avec le Rwanda, Tshisekedi ne va jamais trouver la paix avec le Rwanda, parce que l'allure qu'il a pris de négocier avec le Rwanda, c'est une allure où il doit se déterminer. Soit la guerre, et ça sera tout. Le chemin de la paix, il faut oublier. C'est un chemin qui va endormir le Congo. C'est un chemin qui
qui va nous mettre dans une dynamique où nous allons toujours subir. On doit se comporter comme Israël, imposer un rapport de force. Le Rwanda nous agresse, on balance une bombe au Rwanda. Le Rwanda nous balance une bombe, on balance une deuxième bombe au Rwanda. Jusqu'à ce que le monde va constater qu'il faut maintenant réellement trouver cet accord de cesser le feu. Maintenant, c'est chiasme qui se dessine. C'est quoi ce chiasme qui se dessine? On a un chiasme politique qui se dessine où vous avez le président de la République qui avait donné des promesses à l'interne que la population attend, va faire le président de la République, agir de ses promesses de campagne, de ne pas donner sommeil à Kagame dans sa chambre, à la moindre escarmouche, de ne pas discuter avec les M23, avec Kagame. Mais dans la dynamique au-delà de son élection, le temps c'est le meilleur de toutes circonstances et contexte politique. Très bien. Question. La population constate maintenant que le président qui leur avait donné des promesses de menacer de mener la guerre au Rwanda, c'est le même président de la République qui emporte encore un schéma de paix de discussion au moment où le peuple attend voir une réaction musclée du Congo contre le Rwanda. Et si le président de la République dessine ce chiasme autour de la paix, il perdra la petite confiance, quand je parle de la petite confiance, que les Congolais lui ont donnée lors du scrutin des élections du 20 décembre 2023, notamment celui de vouloir discuter avec les M23 que la compétence pétrole lui impose. C'est là que je t'avais dit ici, Hervé Thomas, que nos dirigeants avant la campagne, avant les élections, subissaient cette pression de la communauté internationale de discuter avec les M23. Mais nos dirigeants avaient dit quoi à la communauté internationale? Attendons que nous faisons les élections, que nous soyons réélus. Après élection, nous allons parler, discuter avec les M23. La communauté internationale a pris acte de ces engagements pris avec les dirigeants de la République démocratique du Congo. Élection passée, vous êtes réélus, vous avez la majorité, les institutions. Maintenant, vous vous discutez avec les M23. C'était une parole, un engagement pris. Maintenant, vous dites, ça sera compliqué parce que j'ai fait des promesses à l'interne. Maintenant, nos dirigeants sont écartelés. Discuter ou pas avec les M23, vous le faites, vous perdez l'adhésion, la dynamique interne, parce que nos dirigeants ont donné des promesses d'inquiéter Kagame jusqu'à dans sa chambre. Très bien. Ne pas le faire, vous vous mettez en difficulté avec la communauté internationale parce que nos dirigeants avaient donné et pris des garanties, donné des garanties à la communauté internationale de négocier avec les M23 après les élections. Donc, c'est là où j'ai dit, ici, pour conclure, nos dirigeants sont entre les marteaux et l'enclume. Très bien. Alors, pourquoi les négociations n'aboutissent pas? Est-ce parce que nous partons négocier en position de faiblesse vis-à-vis du Rwanda, ou vous pensez que les négociations n'aboutissent pas parce que nous ne bénéficions pas de l'appui de la communauté internationale, ou simplement parce que nous... Les Rwanda a vendu, a imposé un rapport de force à l'international. Mais comment le Congo n'arrive pas à le faire aussi? Les génocides le Congo qui vendent sa diplomatie agissante. On n'a pas de diplomatie agissante. Non, mais ça n'existe pas de diplomatie. Le Rwanda a imposé un rapport de force dans le monde. Et le Rwanda y a travaillé. Kagame a travaillé pendant des années pour son pays. Pour son pays, pendant 25 ans, en fragilisant le Congo. Et nous étions distraits. Et jusqu'à présent, nous sommes distraits. Nous sommes dans les Ndombolo, dans les Mabina, dans les terrasses. Quand tu vas au Rwanda, le Rwanda a vendu son génocide à la communauté internationale jusqu'à ce que la France, le gouvernement de la France, a même présenté des excuses au Rwanda pour le génocide rwandais. Et ils ont même érigé, qu'est-ce qu'on dit, un mémorial à Kigali. Et tous les chefs d'État qui y vont, personnalités politiques du monde, ils signent quoi? Ces mémorials. Mais nous, les morts que nous avons connus au Congo, venant du Rwanda, c'est plus de 16 millions de morts, plus que le nombre de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand vous recevez tous ces Occidentaux ici, c'est des cadeaux. Quand on reçoit ces vous avez reçu Macron ici, vous l'avez conduit à Bandal. On l'a mené prendre de la bière. Avec qui?
Fali. Et qui? Porte-parole du gouvernement. Alors, mais quand Sarkozy te va à Kigali, il s'ira au mémorial des génocides. Et même notre président de la République. C'est Le président de la République s'y était rendu. Katumbi s'y était rendu. Kamere, tous, ils s'y rendent. Tous. Pourtant ici c'est près de 20 millions. Quand ils viennent chez nous, ils font quoi? Ils chez nous plus de 20 millions de morts. Et ça passe inaperçu. C'est plus que les meurtres de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 20 millions de morts. Et quand toutes ces personnalités influentes du monde viennent chez nous, on les amène où? Ils s'arrêtent au palais de la Nation, et puis après, Grand Hôtel, Pullman. Fête, boisson, minéraux remis comme cadeau. Ils se limitent là. Nous-mêmes, nous sommes dans cette capacité de commémorer nos morts. Nous avons cette capacité d'ériger ne serait-ce qu'un mémorial. Qui coûte combien un mémorial? Un mémorial, c'est pas 20 millions de dollars. Hein? Mais les poches de certains militaires, ils ont en compte, dans leur compte bancaire, plus de 20 millions de dollars. Un mémorial, c'est pas 20 millions de dollars. C'est un petit carré. On reconnaît, on commémore, on ravive les esprits de ceux qui nous ont quittés. Un mémorial, c'est pas 20 millions, c'est pas 50 millions. Même si ça coûtait 20 millions, qui représente 20 millions, même si ça fasse des âmes perdues. Face aux âmes perdues. Mais quand tu vas au Rwanda, Kagame commémore ces morts-là. Hollande, Macron est arrivé au Congo ici. Regardez-moi le parcours de Macron, c'était où? Par la Nation, conférence de presse, hôtel, et puis Bandal. Notamment. Avec qui? Fali et Patrick Mouyaya. Et il a pris la Castel. Et puis le soir, Patrick Mouyaya a pris le véhicule, il était les raccompagner. Et il était tout heureux. Qu'est-ce que Macron dit dans sa tête? Mais ces gens ne comprennent rien. On part à la Cannes. Oh, on nous tue. Canal Plus a censuré. Oui, je suis d'accord. Oh, des gestes, je suis d'accord. Mais quand l'Union sacrée pas festoyer au stade des martyrs là-bas, on nous a déjà rappelé qu'ils nous tuent. Nous avons plus de 16 millions de morts. Quand le président a prêté serment, il a reçu les chefs d'État africains ici. C'est pourquoi le message qu'on a passé vis-à-vis la gouvernement présidentielle, vis-à-vis des chefs d'État africains qui sont pour la plupart des mèches de Samir Kagame. Est-ce que l'attitude même de nos autorités reflète la guerre? Ça ne reflète rien. Vous voyez, le président ukrainien qui a changé dans ces gouvernements-là, vous avez certains ministres qui ont été dans la rébellion. Certains ministres qui ont été des groupes armés. Certains ministres qui sont en duplicité avec le Rwanda et l'Ouganda. Ils sont beaucoup. Et ils ont été même élus députés. Certains ministres ont des vies vraiment rwandaises, burundaises. Ils sont dans le gouvernement. Je vais voir faire des frères. Duplicité à l'interne. Et l'attitude de nos dirigeants, c'est quoi les de nos dirigeants? C'est des gens qui se sont embourgeoisés. C'est ça l'attitude de nos dirigeants. Mais on crie, nous sommes agressés par les Rwandais, on est ceci. Mais regardez comment se comportent nos dirigeants. Des personnes qui se sont embourgeoisées. Comparativement au président ukrainien. Des gens qui ont amélioré leur vie. Des gens qui sont des costumes à 5 000, 10 000 dollars. Des gens qui veulent tous, qui sont au portillon pour rencontrer les formateurs. Et ça, c'est une attitude de guerre. Très bien, on voit. C'est le même pays que la Grèce. Regardez comment se sont comportés les ministres burkinabés quand Nana Akufo s'était rendu au Burkina Faso. Nana Akufo se rend au Burkina Faso, le président ghanéen. Il s'y rend. Qui est sur l'aéroport? Le président Traoré. Il les salue. Mais quand le président ghanéen s'est mis à saluer les ministres burkinabés, ils n'ont pas tendu la main au président ghanéen. Nana Akufo. Pourquoi? Ils ont dit ce monsieur est complice. Il est avec la France, c'est un ami de la France, et on ne peut pas saluer, tendre la main à un conjuré. Ça veut dire que cette fille conjurée. Un conjuré, c'est un complice. Les ministres burkinabés ont dit, on ne peut pas tendre la main à un conjuré de notre pays. Une personne qui est en complicité avec
nos adversaires contre nous. Aucun ministre burkinabé, en présence du président, de leur président, n'avait salué le président burkinabé. C'est une attitude à adopter à un certain pour la compagnie nationale. Mais nous, quand nos ministres voient un petit conseiller au département d'État américain, un petit conseiller, peut-être qu'il ne voit pas Joe Biden. Il ne voit même pas Joe Biden, il n'a même pas le numéro de Joe Biden. Joe Biden ne le connaît même pas. Peut-être qu'il ne voit même pas Anthony Blinken. Il n'a même pas le numéro d'Anthony Blinken que Blinken ne connaît même pas. Mais quand un petit conseiller vous quitte les États-Unis, il vient ici, tous les ministres tremblants. Malenga. Tous les gouvernements, Malenga. Tremblant. C'est comme Aïcha tremblant. Tout le tremblant à outil Maison Blanche. Mais que Biden ne le connaît même pas. Blinken ne le connaît même pas. L'établissement américain, personne ne le connaît. Mais il vient là, un petit coopérant, qui sillonne la Maison Blanche. Comme des petits coopérants qui viennent ici, des investisseurs allemands, des investisseurs belges, des investisseurs français, des coopérants. Mais un piquet, ils viennent ici, nos ministres, tout un gouvernement, tremblant, comme Aïcha tremblait. Tremblant. Excellence, on prend tous des véhicules, des motos, des gyrophares, voilà, on les reçoit, des civilités, des honneurs. Une personne, un illustre inconnu à la Maison Blanche, un illustre inconnu au Palais Royal Belge, un illustre inconnu à l'Élysée. Mais ici, un pays de tremblant. Ministre tremblant, autorité tremblant, comme il a tremblé, vous recevez ces petits coopérants. Alors, quand ces gens viennent, ils trouvent comment? Ils nous considèrent comment? Ils nous considèrent ils nous prennent pour des lâches. Des vrais lâches. Nous, Congolais, nous sommes encore à l'état primérien, à l'état primitif. Nous sommes encore des lâches parce qu'on n'a jamais pris conscience de ce qu'est notre pays. On n'a jamais pris conscience de notre souveraineté. On n'a jamais pris conscience du risque qu'endure que court notre pays. On n'a jamais pris conscience comme peuple. Et on va rester lâche. Aussi longtemps on va rester lâche, le monde ne va pas nous considérer. Même pour finir la guerre dans l'Est, il faut enlever la lâcheté à nous. Pour la lâcheté à nous Congolais. Il faut enlever la lâcheté pour vivre. Du moment où nous n'enlèverons pas cette lâcheté, cette guerre ne finira pas. Enlever la lâcheté, c'est s'imposer comme pays, s'imposer comme nation, souverain, s'imposer comme peuple. Et jusque-là, on ne s'impose pas. Parce qu'il y a des duplicités à l'interne. On s'est levé un matin. Jean-Jacques Mamba, rebelle. Ancien du MLC, député honoraire. Mamba, avec qui j'ai marié chez lui à Delvaux, il pour me recruter. J'ai marié chez lui à Delvaux là-bas. Jacques Mamba. Mon vieux, j'ai connu ses bureaux, d'abord sur Congo Airways ici, il avait des bureaux là-bas. Et puis, on a nommé à Ralik là-bas, au MLC, là-bas, il voulait un petit bureau de voyage au MLC. J'ai parlé chez lui à Delvaux, c'est le fils d'un général militaire. J'ai parlé chez lui à Delvaux là. Je suis vraiment Delvaux sur la route là. Je rentre dans sa maison. J'ai fêté 2 festivités de fête d'année chez lui à la maison. Sa femme, je connais. Je me levais un matin. Mamba rebelle. Oh! On va se lever un matin, mais tout le monde devenait regarder ces pays. Tout ça parce que les Rwandais ont fait un travail. Mais pourquoi voyez-vous toujours l'ombre du Rwanda? Est-ce que c'est Kagame qui a démontré le Rwanda d'aller créer une rébellion? Écoutez, le Rwanda veut légitimer une démarche. C'est ça Guillaume 23. C'est pour que Kagame vous a toujours dit que le problème du M23, c'est entre Congolais et Congolais parce qu'il dit qu'il y a des Congolais dedans. Ils ont pris Roger Lumbalano qui avait fait allégeance. Ils ont pris beaucoup de Congolais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, dans les années antérieures, l'année passée, il y avait des photos qui circulaient ici avec Papa Tshisekedi, avec l'IRC de Goma. L'IRC de Goma est une continuité
du M23. Vous avez vu les photos de Papa Tshisekedi, il y a eu un moment pendant sa lutte politique où on l'a vu avec les Rwandais. Il y a des photos qui existent, des clichés qui existent. Oui, Patient a revu les troupes du RCD. Derrière lui, qui était derrière lui. Roubaix. Et les autres affidés du Rwanda. Papa Tshisekedi devant. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça date d'hier. Jean-Pierre Bemba Gombo. Comme on doit parler de ces dossiers ici, de ces recrutements du Rwanda par des Congolais, par les Rwandais qui doivent adhérer les M23. Vous voyez aussi l'ombre de Jean-Pierre Bemba derrière. Mais Jean-Pierre Bemba est sûr. Jean-Pierre Bemba a été soutenu par qui? Par un pays qui nous agresse, le Ouganda. C'est ça, nous, Congolais, nous sommes comme ça, nous sommes des lâches. On crie à l'agression, on nous agresse, mais on est des dirigeants aujourd'hui qui sont des mèches avec le Rwanda, qui ont été des mèches avec le Rwanda, qui ont fait pour la plupart allégeance au Rwanda. Ils ont été présentés comme des porteurs de solutions. Porteurs de solutions. Ils sont pas des ministres ici dans les gouvernements ici. Est-ce que le président s'était trompé? Qui vous font ça? Ils ont des vice-mamans rwandaises. Ils ont des vice-mamans burundaises, ougandaises. Vous avez des ministres qui vous font ça. Pour la plupart, ils ont été dans la rébellion. Ils entretiennent des groupes armés. Duplicité. Vous avez hier, je vous prends l'idée politique majeure de mon pays personnel, dont je respecte le combat politique. Papa Etienne Tshisekedi Moulumba. Il y a eu un moment dans sa lutte politique, il avait épousé la rébellion du RCD. Comment? Il y a des photos qui existent. Le VPM Jean-Pierre Bemba ici, dans sa rébellion, il avait été soutenu par qui? L'Ouganda. Un pays qui nous agresse. Moussa Nyamouissi, qui s'était affronté avec Jean-Pierre Bemba la guerre de 6 jours à Kisangani, et même avait reçu l'appui de Roger Lumbala. C'était qui? C'est qui, dis-moi? Moi, le dossier Bemba ne m'étonne pas. Le dossier Jean-Jacques Bemba ne m'étonne pas. Non, mais il avait quitté le MLC bien avant de Je vous donner l'historique. Le dossier de même Mamba ne m'étonne pas. On va se réveiller un matin. Il y aura d'autres qui vont partir parce que l'ITON d'hier, ça existait. Pourquoi trouver aujourd'hui maquiller l'histoire? On ne peut pas maquiller l'histoire. Hier, ça existait. Je vous ai donné une généalogie. Hier, ça existait. Pourquoi aujourd'hui, on veut porter l'histoire? C'est dans l'ADN, dans le mental des Congolais. Il faut être dans la rébellion. Parce que, pour avoir un nom, pour avoir le pouvoir, il faut aller faire la rébellion. C'était des leaders des cas ici, et les cas sont les gens. Je réponds, Itoma, pour la meilleure compréhension. Mais vous répétez pas, on doit évoluer. On doit évoluer. Des fois, les gens ont besoin de vociférer. On doit révéler la nationalité. Non. Vous ne vociférez. Vous n'épousez pas la thèse de Thierry Monsené. Qui estime qu'on doit révéler la personne qui dit la nationalité là. Même la personne qui dit la nationalité, demain tu vas le voir traverser. Lui, son président était dans la rébellion. Avec le poids de l'âge, il revenait. Tu vois, moi les cas Mamba ne m'étonnent pas. Des ministres dans les gouvernements, c'est qui vont faire ça. La plupart ont été des rebelles. Vous soutiez des groupes armés. Ils ont des vice-mamans rwandais, burundais. Mais tu leur vois faire ça. Duplicité à l'interne. Très bien. Vous avez ici, je vous parle du cas de Papa Tshisekedi. À un moment dans sa lutte politique, bien que pacifique, il avait épousé, il avait fait allégeance, il avait épousé la lutte militaire du RCD Goma. Les photos existent. Je vous parle de Jean-Pierre Bemba ici, qui a été pendant des années la rébellion soutenue par un des pays que nous reste aujourd'hui, quoi? L'Ouganda, vrai ou faux? Je vous parle de la guerre des 6 jours, qui ont armé des Congolais, des pères et des mères, pour tuer des Congolais sur le sol. C'est le Rwanda et l'Ouganda. La guerre des 6 jours. 3 Congolais se sont affrontés à Kisangani. Donc, écoutez, c'est très important. 3 Congolais se sont affrontés à Kisangani. C'était qui?
Bemba et Moussa Nyamouche, la guerre des 6 jours. Elle est soutenue par le Rwanda, elle est soutenue par l'Ouganda. Roger Noumala qui est aux arrêts au niveau de Paris, dans le dossier effacé des tableaux, où il aurait cité Jean-Pierre Bemba, lui aussi avait rejoint les M23 financés par l'Ouganda pour tuer des Congolais. Et qui les font? Des pères et des mères. C'est des pères et des mères. Donc les Congolais ont des responsabilités. Les cas qui arrivent au pays. Mais les cas ne m'étonnent pas. Les cas Nanga ne m'étonnent pas. Les cas Charles ne m'étonnent pas. C'est les cas qui ne m'étonnent pas. Parce que c'est devenu dans l'ADN. Au moni, et le monde est commis. C'est plus dans les tibias. C'est même dans la tête. C'est vraiment dans l'ADN des Congolais et ces cas. Mamba, très bien. Nanga, Charles, et je vous dis, il y a encore tant de Congolais qui vont partir. Qui vont partir parce que ils ont vu hier ce que c'était hier avec leur père, avec leur grand-père, avec leurs frères, et ils ont dit laissons-nous aussi partir. Très bien. Et ça ne peut pas. Ramasser rapidement ces deux dossiers, formation du gouvernement. Kabouya qui a présenté son rapport préliminaire au président de la République et le président a estimé que les rapports étaient incomplets. Il a renouvelé la mission de Kabouya, il lui a demandé de revenir vers lui avec un rapport plus complet et aborder aussi très rapidement la question de l'élection des gouverneurs avec ces différentes candidatures qui sont déjà annoncées. Et puis on va boucler l'émission. Le cas Kabouya, je pars sur plusieurs hypothèses. Première hypothèse, c'est que Kabouya n'a pas satisfait à sa mission d'informateur. Il a été nommé le 7 février, il a 30 jours pour sa mission d'information, et au 26 janvier, lundi donc, il a fait combien de jours? 26 février, il a fait maximum 19 jours. Donc, il n'a pas fait la totalité de sa mission d'information qui est d'un mois. En présentant sa mission, mais si au bout de 19 jours, il a réussi déjà c'est un rapport préliminaire. À épuiser sa mission. C'est un rapport préliminaire. C'est un rapport préliminaire. C'est vraiment un rapport préliminaire. Il peut le faire, mais comme c'est un rapport préliminaire, il peut toujours poursuivre cela pour apporter une conclusion de sa mission d'information. Alors, première hypothèse, c'est qu'il n'a pas satisfait à sa mission d'informateur. Deuxième hypothèse, il y a eu des données qui lui ont échappé et qui doivent inclure, quoi par exemple? Je ne sais pas, dans sa mission d'information. Peut-être qu'il y a peut-être les Kangobi, là ça peut arriver, qui était peut-être en ballottage, en bousculade avec l'UDPS. Mais il a été consulté. Et qu'il a fait allégeance, il faut tenir compte de cette donne-là. Il y a beaucoup de donnes qui sont entrées. Et puis, la troisième hypothèse, qu'on lui dit de poursuivre sa mission d'information, ça signifie qu'à un certain niveau, et qu'il a identifié la majorité. Maintenant, là, à la limite, déjà le président de la République lui dit que non, comme tu as identifié la majorité, tu sais qu'on a combien de députés, alors propose-moi une mouture du gouvernement. Donc comme pour dire que Kabouya c'est les probables... Non, pas probable. Il peut faire une mouture du gouvernement sur base des équilibres politiques au niveau de l'Assemblée nationale. S'il fait à quoi s'il le fait, alors le rôle... Non, il fait la mouture. La mouture, c'est un pré-partage. C'est pas un partage. C'est un pré-partage. Il définit les forces politiques. Il a défini les forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Il voit que les PCR des caméras, c'est tel bloc, c'est autant de députés. Il voit l'UDPS, c'est autant de députés. Il voit Sama, c'est autant de députés. Il définit l'équilibre et il fait le pré-partage. Compte tenu des équilibres politiques et forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cela, il aura 10 jours, le temps que le président de la République revienne de son périple africain, il reviendra, il va lui rester maximum 10 jours pour qu'il atteigne la date échue 17. Quand il va arriver, il va peut-être présenter dans la conclusion de la mouture de l'architecture, de l'ossature du gouvernement, que le président de la République va parfaire avec les formateurs. En compagnie de Kabouya aussi, qui viendra que, après discussion, après avoir conçu la majorité, voilà la mouture
voilà l'ossature, selon les équilibres, en donnant encore des quotas politiques, on peut marcher sur base de ça. Et l'informateur ne peut apporter qu'une petite touche pour maintenant apporter la publication Très bien du gouvernement. Élection de gouverneur. L'élection du gouverneur, un seul moment. Je vois, ils sont tous pressés. On suit l'émission de partout. On suit l'émission à Kachoboué, on suit l'émission à la présidence de la République, on suit l'émission chez Mbosso, on suit l'émission chez Bahati. Donc il faut, même chez Peter, c'est des affaires. C'est vos câbles qui vous renseignent. Ouais. Peter m'a écrit belle émission, belle prestation. L'émission suivie à Kachoboué, donc Peter m'a écrit. L'émission suivie partout. Qu'on rencontre 5 minutes. Peter m'a connu 5 minutes. Il est à comme toujours. Il m'a dit Bouya. Il m'a dit Yaboucha 5 minutes. Donc Peter m'a accordé 5 minutes, il m'a dit Yaboucha 5 minutes. Merci DG, merci parce que tu nous suis de quelque part, vraiment merci pour ces minutes que vous venez m'accorder. C'est mercredi matin 27, hein? Et 28. Mercredi 28 février. Merci DG pour... il se réveille peut-être au Peter, hein? Donc sur l'émission. Donc c'est un peu ça. Pour le cas de gouverneur, l'info que moi j'ai, je ne veux pas tronquer l'information. De tous les candidats, les candidats qui ont une avance significative, c'est Deo Kasongo. Par rapport à Vidé Chimanga, à la dame que vous venez de citer, elle s'appelle qui? Mami il a un nom compliqué, Moujani, je pense. Mami Moujani, qu'on ne connaît même pas. Je vois si c'est encore en lice. Vidé Chimanga, mais Vidé Chimanga ne sera pas un bon candidat. Pourquoi? Avec les dossiers ici, il y a... Corruption, trafic de... Les présidents, c'est moi. Vous oubliez, non? Les présidents, c'est moi. Un dossier sale. Les présidents, c'est moi. Vous mettez encore des petits dans la tête de la ville, ces dossiers vont refaire surface. Et les dossiers de des SMP, comment ils s'est bagarré au stade pour le compte des DCMP. Avec des vidéos sur la toile. Avec des vidéos sur la toile. Vidé Chimanga. Donc, c'est une candidature à exclure. Adam Bombol est aussi cité. Adam Bombol est cité, mais c'est plus sa génération. Oh. Ouais, c'est plus sa On génération. continue de faire la politique. Non, c'est plus sa génération. Adam Bombol C'est plus la génération d'Adam Bombol, c'est les Kimbuta, les Fayoulou. Faut être candidat pour la République. Bombol a été candidat pour la République. Il doit aussi penser à ça. C'est plus sa génération. Le vieux est fatigué. Le vieux Ada est fatigué. Le vieux est amoureux. Tu vois, le vieux va avec sa femme, mon chéri. C'est pas possible. Il faut laisser le vieux Ada se reposer. Vous laissez se marier, il est amoureux. On cite aussi Diaban. Non, mon ami Diaban. Diaban à mon année. Mon ami Diaban, Comment ça? Il n'a pas les profils. Il doit d'abord réussir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il doit d'abord réussir à l'Assemblée provinciale. Il doit encore apprendre, mon ami Diaban. C'est mon ami, hein? Il doit encore apprendre. Le vieux Vidé Chimanga, les dossiers, les présidents, c'est moi, mauvaise candidature. Ça va refaire surface. De CMP va les laminer. Monsieur Adam Bombole, génération passée, c'est José de Martin Fayoulou, de Kimbuta, c'est des de Ngobila, non? Faut être candidat pour la République. Adam Bombole peut aussi viser très haut. Il a été aussi candidat président de la République en 2000. Il peut encore avancer, il est même primaturable, Adam. Il peut penser à ça. Adam Bombole, le vieux est amoureux. Il aime sa femme. Vous voyez qu'on a dit qu'il a été annoncé pour mort. Il a sa femme comme ça. Je t'aime. Le président aime aussi sa femme. Mais... Adam Bombole est très amoureux. Il faut laisser Adam Bombole sa femme. Très amoureux. Diaban Zambolane, mon ami, il doit encore rester dans l'Assemblée provinciale. La personne, le nom qui se dégage, c'est le nom de Deo Kasongo Divo. Il a quoi de particulier? Deo Kasongo qui dispose d'un profil particulier pour diriger Kinshasa. D'après mes sources, il aurait reçu la bénédiction du président de la République. Seulement ça. Et le président de la République aurait instruit, d'après mes sources, déjà les secrétaires généraux du DPSK, Augustin Kabouya, sur Deo Kasongo, qui sera la candidature de l'UDPS. Ah mais c'est des propositions qui peuvent toujours nous surprendre. On a vu ça en 2018. Ça peut toujours nous surprendre, ça tu as raison. Mais je reste 12 députés. Je vous donne complètement raison. C'est une élection très compliquée. Et il faut aussi penser à Ngobila, qui ne veut rien lâcher. Est-ce qu'il est candidat? Je vois ces vidéos.
Ça s'apparente à un retour. L'émission est terminée. Vous comprenez? Ça s'apparente à un retour. Donc la personne qui a reçu les quitus. Il est très actif sur terrain. Ces derniers temps, Ngobila. Mais pourquoi maintenant? Il supervise les travaux. Pourquoi maintenant? Il lance quelques... C'est là où je dis, ce qui fait ça s'apparente à un vouloir de rester. Très bien. Alors, niveau de ce qu'il a des particuliers, j'apprends que l'investisseur, j'apprends que l'entrepreneur, il a des réseaux. Il y a une firme turque qui construit des choses à travers la capitale, New Arena Kinshasa, centre financier. Je pense que ça a été, ce sont ses partenaires. Merci beaucoup. Qui auraient pesé, j'apprends de cela, et que déjà l'UDPS par les présidents de la République aurait été instruit via Augustin Kabouya pour que l'UDPS endosse la candidature de Devo Kassongo. C'est la raison pour laquelle vous avez vu aussi déjà Jeko Beya, quand il était reçu au niveau de l'UDPS. Il y a eu une procession de l'aéroport jusqu'à son bureau, Vision Fachi, où tous ont chanté, péché, vanté Devo Kassongo. Donc, merci. Pour vous dire ici, c'est les candidats qui est les mieux partis, les mieux avancés pour remporter le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Bien que, comme tu l'as venu de le dire, rien n'est encore acquis avec ces députés. Il faut encore convaincre à tous les députés provinciaux, parce qu'avec ces députés provinciaux ici, il faut s'attendre à tout. Très bien. On a vu de toutes les couleurs. Merci beaucoup Yves Bouya. Grand merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.